Rédacteur en chef de l'infodurable.fr, hein, on vous lit et donc vous êtes notre chroniqueur durable. Voilà, j'espère que vous durerez longtemps du coup. Il y tient, maintenant il va falloir l'appeler le roi durable toute la saison. Le roi durable, de Lièvre, bien sûr chef. Oui, je sentais bien il se passait quelque chose du côté du chef là. Alors vous allez nous parler d'une société, ça me fait doucement rigoler parce que ça me rappelle quand j'étais à l'école, dès qu'un copain mettait une chemise à motif un peu voyant, où on disait « t'as taillé dans les rideaux de ta mère » ou dans le canapé, il y en a qui ont eu l'idée de le faire. C'est vrai, ça s'appelle c'est un nom, ça s'appelle l'upcycling. Tout le monde connaît le recyclage, mais là, c'est le surcyclage. Ah d'accord, c'est le recyclage où on fait mieux que ce qu'il y avait avant. On fait différemment. Le recyclage, on utilise souvent de l'énergie, de l'eau, on transforme et donc voilà, ça a quand même un coût environnemental. Recycler n'est pas la solution, hein, c'est une solution, on va dire, finale, mais qui n'est pas du tout idéale. En revanche, le surcyclage est beaucoup plus intéressant parce qu'on prend le produit en amont et on en fait autre chose sans le métamorphoser quelque part, sans le transformer. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on a Camille qui a créé cette société à Fontenay-sous-Bois. La société s'appelle Second Sue et elle va chiner dans les vides-greniers, dans les brocantes Emmaüs et autres rendez-vous de la seconde main et elle trouve des bouts de tissu pour fabriquer des vêtements pour bébés. Et concrètement, alors ça donne quoi ces vêtements-là? On a envie de voir. Ça donne des trucs très jolis qui sont assemblés dans le Nord dans un atelier d'insertion. Donc là, par exemple, vous avez un petit bloomer. Oh, j'adore. Une culotte, c'est un bloomer, c'est pas, c'est très. Passez-moi ça. Non, mais le tissu ça me rappelle est très beau trop. En plus. Ça devait être un rideau. C'est super mignon. C'était un rideau. Un rideau, exactement. Ouais. J'ai reconnu. Vous avez cette petite robe qui est quand même assez adorable, qui était un drap. Tac. Voilà. Un sarouel, je ne savais pas ce que c'était, mais en fait, c'est juste un pantalon mix. Oui, alors, c'est un pantalon un peu large, un peu ample. Et alors, ça, c'est un toponcino. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, voilà. Vous voyez, non, mais alors là, voilà. D'abord, à la base, c'était un drap et une couette. Et en fait, le toponcino, ça vient des méthodes de Montessori. C'est pour mettre bébé là, le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible. Ça prend son odeur. Le bébé diffuse sa chaleur dessus et quand on le pose dans le lit, vous savez le truc que les parents à 3h du mat, on a tous la même peur, il va se réveiller parce qu'il y a un choc thermique. Et bien là, non, le toponcino le rassure, le bébé dans un élément qui est convivial. Moi, 3h du mat, c'est plutôt, elle va peut-être rentrer. Chacun sa vie. Mais alors, quels sont les avantages à habiller nos enfants avec des vêtements comme ça, upcyclés? Alors, il y en a plein. D'abord, environnemental. Tout ce qu'on appelle la fast fashion, donc c'est l'industrie du textile. Je vais nommer aucune marque, mais enfin, vous savez, quand on n'achète pas cher, beaucoup. C'est un désastre écologique. On évoque 25% des pesticides utilisés dans le monde pour cette industrie-là. C'est bien de le dire, parce qu'on parle souvent de l'alimentation en stigmatisant l'alimentation en permanence. Non, mais la mode, c'est hyper polluant. Le deuxième pollueur, c'est le vêtement. Voilà, ce serait le deuxième pollueur après le pétrole, hein, donc il faut le savoir. D'autre part, un jean par exemple, il faut à peu près 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Hein, donc ça montre vraiment que c'est pas anodin d'acheter un jean, un t-shirt, etc. Donc là, 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau, ouais. Et quand on le lave après, ça rajoute encore. À peu près un tiers du plastique dans les mers viendrait des microplastiques diffusés par l'industrie du textile aussi, hein, dès qu'il y a des autres choses que du coton, du lin, du chanvre. D'ailleurs, le lin et le chanvre, on en fait en France, alors que le coton, non, généralement, on l'a importé. Bon, voilà, donc ça, c'est pour l'aspect environnemental. Sur l'aspect sanitaire, c'est pas inintéressant parce qu'on est sur de la seconde main, ce qui veut dire que ça a déjà été lavé et relavé. Je rappelle que l'ANSES, en 2018, a quand même préconisé de laver ses vêtements neufs avant de les mettre, c'est dire ce qu'on trouve dedans. Oui. Au passage. Et puis sur le plan éthique, là, ça n'a pas été fabriqué de l'autre côté de la Terre dans des conditions sociales épouvantables et inadmissibles, mais dans le Nord et à Fontenay-sous-Bois. Donc forcément, on est dans une relocalisation qui est quand même intéressante. Et si on a envie de les acheter, si on est intéressé? Eh bien, il y a un site internet qui est très bien fait, c'est secondsue.fr. Côté prix, avant que vous ne me le demandiez, 20 € le bloomer, c'est 27 €, non, 20 € donc le bloomer que vous avez là-bas, 27 € le sarouel ou 32 € la robe. C'est fabriqué à Fontenay-sous-Bois. Et c'est des pièces uniques? C'est des pièces uniques, c'est assemblé donc dans un atelier d'insertion dans le Nord. Après, à voir si c'est le juste prix ou pas, chacun se fera un avis. J'adore. C'est trop mignon. Moi, ça me rappelle quand j'étais petite, mes filles. Oh là là. Trop touché, là. Puis en plus, ça me rappelle aussi les rideaux de ma grand-mère. Donc c'est d'une pierre deux coups. Voilà, c'est vraiment une histoire familiale. Merci beaucoup, Valère Correa. Je vous rappelle le hashtag #TousActeurs en majuscule avec un S. Hein, oui, parce que si on est tous, on n'est pas un seul acteur. Ah non. Hein, donc, comme ensemble, c'est mieux de toute façon. Et on retrouve vos écrits, évidemment, et tous vos thèmes sur infodurable.fr. Voilà.